C'est trop bien. Merci Zoé déjà pour l'initiative. Bienvenue pour ce cours de yoga. Je m'appelle Margot pour ceux que je connais pas encore. Je suis donc prof de yoga à Rennes et aussi en ligne. J'enregistre ce cours, mais vous inquiétez pas, vous serez de dos. Ce sera que pour mes quelques abonnés. C'est pour ça que j'ai un petit micro de star pour qu'on m'entende. J'enseigne un yoga plutôt dynamique. Je vais m'adapter au fait qu'il y a plein de personnes pour qui c'est le premier cours, donc pas de panique. L'idée, c'est qu'on vous fassiez plaisir, qu'on se fasse plaisir. Je donne des variations. N'hésitez pas à prendre ces variations pour adapter. L'idée du yoga, c'est qu'il s'adapte à vous et non l'inverse. Donc si vous avez besoin de poser le genou, de faire une pause, de vous arrêter, de rire si vous voulez. C'est chill quoi. On y va tranquille. Voilà. Je vous propose de démarrer en posture allongée. Sur le dos. Dans cette posture, vous pouvez écarter les pieds de la largeur de votre tapis. Les bras plus ou moins le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel si c'est confortable. Et on va prendre ces quelques instants pour atterrir là, ici et maintenant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et on prend ces quelques instants pour faire de l'espace dans sa tête et dans son corps pour cette heure qui arrive. Comme un espace de transition entre la journée qui vient de se passer et tous tout ensemble, on va prendre une grande inspire par le nez et une expire sonore par la bouche. On va faire ça encore 2 fois. J'inspire, je gonfle mon ventre d'air. J'expire, je vide toute l'air d'un coup par la bouche. Une dernière fois, grande inspire et profonde expire. Et je propose ici d'observer vos sensations physiques. Comment est-ce que je me sens ce soir? Est-ce que j'ai des zones de tension, de chaleur à l'intérieur de mon corps? Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt calme, détendu? Et je peux observer ma respiration. Est-ce qu'elle se situe plutôt dans mon ventre, plutôt sous mes côtes, dans ma poitrine? Ici, il n'y a pas de bonne réponse. Juste observer ce qui est. Et puis je peux pourquoi pas finir par observer ce qui me traverse. Les émotions, les pensées, les idées qui sont là avec moi ce soir. À nouveau, sans chercher à modifier. Je prends note. Et j'observe. Et on va déposer la main droite sur votre ventre et la main gauche sur votre poitrine. Et à l'inspire, par le nez, je vais gonfler mon ventre comme un ballon. À l'expire par le nez, le nombril revient à la colonne vertébrale. On continue. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre, ma main droite qui se soulève. J'expire par le nez, mon ventre qui se vide complètement. On va rajouter les tâches thoraciques. J'inspire dans mon ventre, puis dans ma poitrine, sous la main gauche. Et j'expire, je vide mon ventre et je vide mes poumons, ma main gauche qui s'abaisse. J'inspire, main droite sous mon ventre,
Main gauche sous ma poitrine. Et j'expire, je vide sous mon ventre et sous ma main gauche. On va continuer sur votre propre rythme. Essayez d'approfondir les inspires et d'allonger un petit peu les expires. De sentir votre corps qui bouge sous le passage de l'air. Encore pour un dernier grand souffle. Puis vous pourrez ensuite relâcher les mains, relâcher la respiration. Observez peut-être les sensations après ces quelques souffles. Et je vous propose ici, si vous en avez envie, de déposer une intention pour votre pratique. Une intention, ça peut être un mot, un vœu ou une phrase qui guidera votre séance. Et puis, je peux bouger mes doigts, mes pieds, peut-être rouler ma tête d'un côté, de l'autre. M'étirer, peut-être bâiller, ça me fait du bien. Je peux m'étirer peut-être en tendant les bras vers l'arrière, les orteils vers l'avant. Comme au petit matin. Et puis, je peux relâcher et amener les deux genoux à ma poitrine. On va ramener les deux genoux contre soi, une main sur chaque genou. Et à l'inspire, on va éloigner les genoux de quelques centimètres de votre poitrine. Et à l'expire, je presse les genoux contre moi. Un petit mouvement qui, à l'inspire, éloigne les genoux. Et à l'expire, vient presser contre vous. C'est un petit mouvement de quelques centimètres. La tête reste au sol. Et puis, je peux, pourquoi pas, trouver des petits cercles avec mes genoux pour masser le bas de mon dos. Des petits cercles vers la droite, la gauche, le haut. Observez le bas du dos, la colonne. Pour une dernière grande respire. Et puis, vous pourrez ensuite ramener les genoux à votre poitrine. Et dans un mouvement de culbuto, on va venir s'asseoir vers l'avant. Je peux prendre l'élan avec mes pieds, venir croiser les chevilles sur le sol et venir m'asseoir. Si cette posture est inconfortable, n'hésitez pas à vous asseoir sur les talons. Et sur la prochaine inspire, les deux bras vers le ciel, je viens me grandir. Peut-être que je peux regarder entre mes pouces, engager le nombril à la colonne vertébrale, pouce dans les fesses. J'inspire là et à l'expire, on va ouvrir les bras en cactus. Tire les coudes vers l'arrière, ouvre. Si vous touchez votre voisin voisine, vous pouvez vous mettre en quinconce. J'inspire, regard entre les pouces, grandissez-vous. Et j'expire par le nez, j'ouvre grand, projette la poitrine vers l'avant. Une dernière fois, inspire et expire. Prochaine inspire, regard entre les pouces. Et à l'expire, on dépose la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. L'inspire qui me grandit et l'expire tourne vers l'arrière. J'ai l'habitude de dire de la pièce, mais du coup on va dire du rooftop. Tourne vers l'arrière de notre salle de pratique du jour en plein air. Torsion de la colonne vertébrale. Gardez le contact avec le souffle qui vient jusque dans le nombril. Et sur la prochaine inspire, je reviens au centre, les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, la main droite sur la gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. L'inspire qui me grandit. Et l'expire, tourne, regarde vers l'arrière. Le bras à l'arrière est comme un tuteur qui aide la colonne vertébrale à se grandir. Et le bras à l'avant un peu comme un levier qui m'aide peut-être à gagner quelques millimètres. Dernière grande respire. Et sur la prochaine inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, je vais planter le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant. Je garde les coudes surélevés, les bras tendus et je relâche la tête en direction du sol. Vous pouvez rester sur la pulpe de vos doigts. Les paumes de main sont décollées. Gardez bien les fesses en contact avec votre tapis. Observez ce qui se passe à l'arrière du dos. Et on va marcher dans un petit arc de cercle vers la droite avec le bout des doigts. Je marche, je me déplace légèrement vers la droite et puis je relâche la tête. Étirement de tout mon flanc gauche. Observez ce qui se passe dans les côtes à gauche. Et sur la prochaine inspire, je peux remarcher vers le centre et j'expire vers la gauche. Je relâche à nouveau la tête. J'étire tout mon flanc droit. Je garde bien les fesses en contact avec le sol. Et sur la prochaine inspire, je reviens au centre.
Puis vous pourrez marcher vers vous pour venir vous redresser, vous rasseoir. Et on va basculer dans le 4 pattes, soit par l'avant, soit par le côté. Les genoux sous les hanches, les paumes de main sous les épaules, les doigts bien écartés sur le sol. Vous pouvez relâcher les orteils à l'arrière. Sur la prochaine inspire, dans un dos creux, menton et coccyx vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le ciel. Et j'expire, je presse dans les appuis, j'arrondis le dos, menton à la poitrine, nombril à la colonne. On continue, j'inspire, menton et coccyx vers le ciel, regarde vers l'avant. Et j'expire, presse dans les appuis, je pousse la peau du dos le plus haut possible. On continue sur votre propre rythme. À l'inspire, je creuse à l'avant. Et à l'expire, j'arrondis, je pousse, dos vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux pour observer ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Imaginez le mouvement qui part vraiment depuis la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Sentir les vertèbres qui s'articulent dans un sens, puis dans l'autre. Dernière grande respire. Et puis vous pourrez ensuite trouver un mouvement libre, fluide. Ça peut être des cercles, des 8 avec le corps vers l'avant, vers l'arrière, peu importe ce à quoi ça ressemble. Trouvez un mouvement qui vous soit agréable. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans les hanches, dans les poignets, dans les épaules? La tête qui toujours suit mon mouvement, peut-être la respiration qui s'installe un peu plus présente. Dernière grande respire. Et puis vous pourrez ensuite retrouver votre axe et on va marcher avec les mains vers l'intérieur, l'extérieur, les doigts vers vous, peut-être les dos des mains en contact avec le sol comme un chat là qui vient faire son petit patounage avant de s'installer sur sa couette pour venir réveiller les poignets. Continuez de regarder entre les pouces, de respirer. Pour une dernière grande respire. Et puis, vous pourrez ensuite revenir dans l'axe, crocheter les orteils à l'arrière pour venir dans une planche. Je presse dans les mains, nombril à la colonne vertébrale. J'agrippe les doigts dans le sol. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à déposer les genoux sur le sol. Regard entre les pouces. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Protraction des épaules. J'inspire là. Et à l'expire, je dépose les genoux sur le sol, les coudes rasent les côtes et on va descendre jusqu'en bas. Gardez les coudes contre vous, on se dépose complètement à plat ventre. Le bout des doigts est sur la même ligne que les tétons. Prochaine inspire dans un bébé cobra, coude et omoplate qui se rapprochent. Je redresse le buste uniquement à la force de mon dos. Je dois pouvoir soulever les mains. Gardez les coudes contre vous. Essayez d'allonger la nuque, respire. Essayez de relâcher les orteils à l'arrière. Les jambes peuvent être engagées, mais les orteils en contact avec le sol. J'inspire là. Et à l'expire, je crochette les orteils, je repasse dans mon 4 pattes. Et chien tête en bas, je pousse les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Et ici, on va pouvoir fléchir ou tendre une jambe, puis l'autre, comme si on voulait marcher sur place pour réveiller l'arrière de vos jambes. Les doigts qui agrippent bien le sol, comme si vous aviez des griffes qui voulaient venir saisir votre tapis. Et je respire. J'essaye de pousser les fesses le plus haut possible. Dernière grande respire là. Et sur la prochaine inspire, monte haut sur les orteils, déroule la colonne vertébrale pour trouver votre planche. Je dépose les genoux sur le sol. Je relâche les orteils à l'arrière. Et ici, on va venir soulever les genoux de 5 cm au-dessus du sol. Je presse dans les mains, nombril à la colonne vertébrale. Si c'est trop intense pour les chevilles, crochetez les orteils. On est là pour 5. Respire. Si c'est trop, je dépose les genoux. 4. Super. Les genoux flottent juste au-dessus du sol. 3. Presse bien dans les mains, arrondis le haut du dos. 2. 1. Dépose les genoux sur le sol. Et on redescend jusqu'en bas. Les coudes rasent les côtes. Je descends en contrôle. Les épaules en direction des fesses vers l'arrière. Prochaine inspire dans un bébé cobra à nouveau. Les orteils en contact avec le sol. Les omoplates qui glissent en direction des fesses opposées. J'allonge l'espace de la nuque. Je respire. Je laisse pas les coudes s'ouvrir. Gardez les coudes contre vous. J'inspire là. Et à l'expire, je repousse dans Balasana, posture de l'enfant. Je dépose les fesses sur les talons, le front sur le sol, les mains qui sont loin vers l'avant. Vous pourrez revenir dans cette posture autant de fois que c'est nécessaire durant la pratique. Si jamais vous sentez que ça devient trop intense ou que vous avez besoin de faire une pause, sentez-vous libre de revenir ici.
Et sur la prochaine inspire, tends les mains vers l'avant, agrippe les doigts dans le sol, tractez-vous pour retrouver votre 4 pattes, crochette les orteils et chien tête en bas, pousse les fesses vers le ciel. On est ici pour 3 respirations, soit à nouveau avec du mouvement, soit de manière statique. Dans cette posture, généralement, c'est nécessaire d'avoir les genoux un petit peu fléchis parce qu'on a l'arrière des jambes qui peut être assez raide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à fléchir les genoux et pousser les fesses vers le ciel. Je respire. Dernière grande respire. Et prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis, marchez pour ramener les pieds entre les mains, dans une flexion avant. Relâche le sommet du crâne en direction du sol. Vous pouvez fléchir les genoux ou tendre les jambes. Peut-être attraper les coudes si c'est agréable pour vous. Trouvez un petit mouvement de balancier, de droite, gauche. Vous pouvez relâcher la tête, faire un petit oui, non avec la tête pour vérifier que la nuque est bien relâchée. Et si vous aviez saisi les coudes, vous pourrez les relâcher, fléchir largement les genoux, dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour venir vous redresser à l'avant de votre tapis. Ok, pas mal la vue. Les pieds joints à l'avant du tapis, c'est les gros orteils qui vont être joints, les talons légèrement écartés. Salutations au soleil A, c'est un enchaînement qu'on va faire plusieurs fois. On commence dans la posture de la montagne, j'ouvre les paumes de main face au mur devant moi, je relâche les épaules vers le sol et j'engage mes pieds dans le sol. Pouce sommet du crâne en direction du ciel. On va faire ça en décomposé, ensuite on ira un souffle, un mouvement. Prochaine inspire, regard entre les pouces, je viens me grandir le plus haut possible. Et j'expire, flexion avant, front en direction des genoux. Relâche, sommet du crâne en direction du sol. Prochaine inspire, les mains coulissent le long des tibias dans un dos plat. Les bras sont tendus, les jambes tendues. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Et j'expire, je relâche. Encore 2 fois. Inspire dans un dos plat, buste parallèle au sol. Regardez au sol, la tête pousse vers l'avant. Expire, relâche. Dernier, inspire, dos plat. Et j'expire, j'amène les 2 mains à l'avant, les 2 pieds à l'arrière dans ma planche. On reste 3 respires dans cette planche. N'hésitez pas à déposer les genoux sur le sol. Une grande ligne droite de mes épaules à mes talons. Regard entre les pouces. J'inspire là. À l'expire, je dépose les genoux sur le sol, les coudes rasent les côtes et on se retrouve jusqu'en bas. J'inspire dans un cobra, peut-être un peu plus de pression dans les mains. Je garde les coudes contre moi, les épaules en direction des oreilles, chien tête en haut, ça marche aussi. Et je respire. J'inspire là. Et j'expire, chien tête en bas, crochette les orteils, pousse les fesses vers le ciel. 3, respire là. Tu veux changer de tapis avec moi? Ouais, comme ça, il dit que ce ne sera pas. Dernière grande respire. Prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis, marche entre les mains. Flexion avant, front vers les genoux. J'inspire dans un dos plat, buste parallèle au sol. J'expire, flexion avant, je relâche. Inspire, pouce dans les pieds, bras vers le ciel. Grandissez-vous, regard entre les pouces. Et j'expire, Tadasana, posture de la montagne. On reprend ça. Inspire, regard entre les pouces. Expire, flexion avant, front vers les genoux. J'inspire dans un dos plat, les mains coulissent le long du buste. J'expire directement dans ma planche, les 2 mains à l'avant, les 2 pieds à l'arrière. Avec ou sans les genoux, j'expire, pompe ou demi-pompe en direction du sol. J'inspire, cobra ou chien tête en haut si vous voulez. Et j'expire, chien tête en bas, fesses vers le ciel. 3, respire là. Vous pouvez expirer par la bouche si vous voulez. Sur la prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis. Marche ou saute entre les mains et dos plat, buste parallèle au sol. Et expire, flexion avant, front vers les genoux. Inspire, pouce dans les pieds, bras vers le ciel. Et j'expire, Tadasana, posture de la montagne. On peut prendre 3 respires là. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Observez ce qui se passe dans le corps. La respiration qui peut-être s'accélère. La chaleur qui peut-être augmente. Et sur la prochaine inspire, vous pouvez rouvrir les yeux, regard entre les pouces, grandissez-vous.
Et j'expire, flexion avant, front vers les genoux. Fléchissez assez les jambes pour déposer les jambes pour déposer les mains sur le sol. Un grand pas avec le pied droit à l'arrière pour une fente basse. Relâche genoux, orteils sur le sol. On a le pied gauche à l'avant, bout des doigts au sol, je baisse les hanches. Essayez d'avoir le genou qui soit plus ou moins au-dessus de votre cheville. Et si vous êtes à l'aise, j'inspire, regard entre les pouces. Les épaules sont basses, je baisse le pubis, j'engage bien mon pied gauche dans le sol. Tu peux poser, ce sera moins difficile. Et je respire. Le genou droit au sol. J'inspire là. Et à l'expire, je redépose les bouts des doigts à l'avant. Je viens sur le talon à l'avant. Je fléchis la jambe arrière. Je tends la jambe avant. Je peux reculer les mains. Je garde le dos long. J'essaye de pas m'asseoir sur mon talon à l'arrière, de garder les fesses dans les airs. Pied gauche flex. J'imagine que le bout du nez va toucher mon gros orteil gauche. Observez ce qui se passe à l'arrière de la jambe gauche, ça tire peut-être, ouais. Dernière grande respire. Et sur la prochaine inspire, j'amène la main droite à l'avant du tapis. La main gauche vient se déposer à l'intérieur du genou gauche. Je roule sur le tranchant externe de mon pied gauche et j'éloigne mon menton de mon genou. Donc je viens étirer la hanche, je peux tendre le bras gauche. Et ici, j'essaye de baisser mon bassin. Avant, pour profiter des derniers rayons du soleil. Dernière grande respire. Et sur la prochaine inspire, je retrouve mon axe. J'amène les deux mains à l'avant, les deux pieds à l'arrière dans ma planche. Et on prend 3 respires dans cette planche. N'hésitez pas à déposer les genoux sur le sol. Nombril à la colonne vertébrale. J'inspire là. Et j'expire. Pompe ou demi-pompe, avec ou sans les genoux. On a l'arrosage automatique, désolé. J'expire. Tant que ça ne nous va pas dessus, c'est bon. Et j'inspire dans un cobra. Si vous voulez essayer le chien tête en haut, vous pouvez tendre les bras et pousser dans les pieds pour décoller les genoux. Ici, j'évite d'avoir les épaules aux oreilles. Je presse bien pour éloigner les épaules des oreilles. J'ouvre la poitrine, je baisse les hanches, j'inspire là. Et j'expire, chien tête en bas, crochette les orteils. Fesses vers le ciel. 3 respires là, je peux expirer par la bouche. Et sur la prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis, amène le pied droit entre les mains. Si bien pas tout seul, aidez-vous de votre main droite. Relâche genoux, orteils sur le sol. Pied droit bien ancré, baisse les hanches. Et quand vous êtes prête, inspire, fente basse, regard vers le ciel. J'essaye de baisser les épaules et de continuer de respirer. Restez en contact avec le souffle. J'inspire là. À l'expire, le bout des doigts sur le sol. Je tends la jambe à l'avant. Je fléchis la jambe à l'arrière. Je peux reculer le bout des doigts sur la même ligne que mon genou. Je recule la hanche droite. J'avance la hanche gauche. Bout du nez en direction du gros orteil gauche. Essayez de rapprocher le ventre en direction de la cuisse. Et le bout du nez en direction du gros orteil. Respire, les orteils du pied gauche sont vers vous. J'allonge mon dos. J'inspire là. Et à l'expire, j'amène la main gauche à l'intérieur du pied. La main droite à l'intérieur du genou droit. Je roule sur le tranchant externe du pied droit. Essayez de baisser les hanches. Vous pouvez ramener votre pied vers l'avant. Ouais, et d'ouvrir vers le mur. Une grande inspire là. Et à l'expire, je ramène les deux mains à l'avant, les deux pieds à l'arrière dans ma planche. J'inspire dans la planche. Et j'expire, ça s'appelle l'enchaînement Vinyasa. Donc c'est le type de yoga, mais aussi le nom de cet enchaînement, avec ou sans les genoux en direction du sol. Je me dépose à plat ventre. J'inspire dans un cobra, plus ou moins haut, ou un chien tête en haut si j'ai envie. Vous voyez ce qui est adapté pour vous. Des fois, le chien tête en haut, c'est exigeant pour le bas du dos, les poignets. J'inspire là. Et j'expire, chien tête en bas. 3 grandes respires. Et sur la prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis, marche entre les mains et dos plat, buste parallèle au sol. J'expire, flexion avant, front vers les genoux.
Et sur la prochaine inspire, le bout des doigts va frôler le sol, bras vers le ciel, on descend dans une chaise. Descend les fesses. Super. Essayez de joindre les gros orteils, joignez les genoux et voyez si vous pouvez voir vos gros orteils dans le V que forment vos genoux. Si c'est pas le cas, reculez les fesses. Si c'est trop pour les épaules, déposez les mains sur les hanches ou devant la poitrine. Légère rétroversion de mon bassin. J'essaye de décambrer le bas du dos, de pousser le pubis vers l'avant. Je respire dans les cuisses, tout le monde est très heureux d'être là, n'est-ce pas? Ouais. Il paraît que ça passe plus vite quand on sourit. Dernière grande respire. Et sur la prochaine inspire, posant les pieds, ouvre, bras vers le ciel, peut-être légère extension arrière, je monte mon sternum et j'expire. Je relâche, posture de la montagne. Ok, prochaine inspire, on va croiser les doigts derrière les fesses. Je profite aussi un peu de la vue comme ça. J'inspire, roule les épaules l'une contre l'autre. Essayez de baisser les mains. Ça a craqué? J'imagine que le sternum monte en direction du ciel. Peut-être que je relâche la tête ou le menton à la poitrine. Je presse bien dans les pieds, les jambes sont engagées. Et à l'expire, je vais venir déposer le buste sur mes cuisses. Fléchis les genoux, relâche la tête, peut-être les mains qui viennent au-delà de la tête. Et je relâche ici la tête et peut-être... Si ça marche pas, c'est pas grave. Et si c'est trop, n'hésitez pas à relâcher les mains aussi. Et si c'est pas beaucoup, c'est pas grave. Dernière grande respire. Et sur la prochaine inspire, défais les mains. Dans un dos plat, les mains coulissent le long du corps. Et j'expire, dépose les bouts des doigts sur le sol. Un grand pas avec le pied droit à l'arrière. Les orteils le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis, le pied à l'avant parallèle au grand côté du tapis. Et quand vous êtes prête, prochaine inspire, je viens me redresser dans un guerrier 2. Les bras parallèles au sol, regard loin vers la main gauche. N'hésitez pas à regarder vos pieds. Ce qu'on cherche, c'est à avoir le pied à l'avant qui est à peu près aligné avec l'arche du pied à l'arrière. N'hésitez pas à vous regarder. Fléchissez bien ce genou à l'avant, déploie les bras. Ici, je cherche à me décambrer. J'essaie de pousser le pubis en direction du nord, par là-bas, on va dire. Les épaules sont basses. Et je peux trouver une micropulsation qui, à l'inspire, allège légèrement et à l'expire, approfondit. Encore. Dernière. Et sur la prochaine inspire, je tends les deux jambes. On va glisser vers l'avant, posture du triangle. Je glisse le plus loin possible comme si j'étais dans un rail. Puis je bascule. La main peut attraper le tibia ou la cheville. Regard vers la main droite, peut-être, si c'est OK pour l'équilibre. J'ai peu de poids dans ma main gauche. Les deux jambes sont tendues. Mais j'essaye d'activer mes jambes et de pas tout laisser tomber dans ma main gauche. J'engage mes fessiers et je pousse le pubis vers l'avant. Oui, respire. Dernière grande respire là. Et sur la prochaine inspire, je retrouve mon guerrier 2. Réfléchis la jambe à l'avant. Retourne la paume de main de la main gauche. On va aller vers l'avant puis vers l'arrière. Prends un guerrier renversé. La main droite se dépose sur la jambe à l'arrière. Le bras gauche vers le ciel. J'essaye de mettre peu de poids dans mon bras à l'arrière. C'est surtout les jambes qui travaillent. La jambe gauche bien fléchie. Si c'est trop intense, n'hésite pas à tendre les jambes puis à redescendre. Essayez d'ouvrir le buste en direction du ciel. Encore pour 2. 1. Et sur la prochaine inspire, j'amène la main gauche à l'intérieur de mon pied. Le bras droit, option 1, vient vers le ciel. La main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. L'épaule gauche est en contact avec votre genou gauche. Option 1 ici. Option 2, je retourne la paume de main vers l'avant et j'amène l'épaule en direction de l'oreille droite. Si vous sentez que c'est trop pour le bras ou l'épaule, n'hésitez pas à ramener les bouts des doigts de la main droite vers le ciel. Essayez de presser épaule contre genou et genou contre épaule. Super, respire. Gardez bien le tranchant de votre pied à l'arrière, à plat sur le sol. Pressez bien jusqu'au bout. Dernière grande respire là. Prochaine inspire, amène les deux mains à l'avant, les deux pieds à l'arrière dans votre planche. Et à l'expire, pompe ou demi-pompe, avec ou sans les genoux en direction du sol. Gardez les coudes contre vous.
J'inspire, j'ouvre la poitrine dans un cobra ou un chien tête en haut. Première variation qui vous convienne. Les épaules sont loin des oreilles. Et j'expire, chien tête en bas, repousse, fesses vers le ciel. Je peux expirer par la bouche. Et sur la prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis, marche entre les mains. Et dos plat, buste parallèle au sol. Expire, flexion avant, front vers les genoux. J'inspire, pouce dans les pieds, bras vers le ciel, je viens me grandir. Et j'expire directement, je vais croiser les doigts derrière les fesses. J'inspire, roule les épaules l'une contre l'autre, monte le sternum. Essayez de baisser les mains. Essayez de ramener les paumes de main les plus proches possibles les unes des autres. Donc ça va intensifier l'étirement. J'inspire là. Et à l'expire, à nouveau, je bascule vers l'avant. Fléchissez les genoux, ramène le buste sur les cuisses, relâche la tête. Peut-être les mains qui viennent dans ce mouvement, peut-être pas d'obligation, c'est pas grave. Je respire. Sur la prochaine, inspire dans un dos plat, les mains coulissent le long du corps. Je relâche les mains, buste parallèle au sol. Expire, bout des doigts au sol. Cette fois-ci, un grand pas avec mon pied gauche à l'arrière. Le pied est parallèle au petit côté du tapis. Vous pouvez déjà regarder vos appuis. Est-ce que le talon est aligné avec l'arche de mon pied à l'arrière? Et quand vous êtes prête, prochaine inspire, je viens me redresser, les bras parallèles au sol, regard loin vers la main droite. Si vous galérez avec les chaussettes, n'hésitez pas à les enlever. Vous avez des tapis en plus qui sont pour la plupart antidérapants. Descendez dans ce genou, fléchissez bien le genou. Oui, super, respire. Vous pouvez trouver cette micropulsation qui à l'inspire allège, à l'expire approfondit. Active jusqu'au bout des doigts. Essayez d'envoyer l'énergie jusqu'au bout des doigts. Encore 2. Dernière 1. Et sur la prochaine inspire, je tends les deux jambes. Gardez les bras comme ils sont. Et je vais glisser vers l'avant. Puis je bascule. La main gauche qui vient saisir le tibia ou la cheville. Déploie, regard vers la main droite. Les deux jambes sont bien tendues. Si c'est nécessaire, resserrez un peu l'écart entre les pieds. Et si c'est nécessaire, descendez un peu moins bas. Vous pouvez remonter votre main sur votre jambe. Oui, c'est ça, respire. Engagez bien les fessiers. Regard vers la main gauche. En yoga, pour la concentration, on se sert de la respiration, de toujours revenir à son souffle et de son regard. Où est-ce que je fixe mon point d'attention? Prochaine inspire, je reviens dans mon guerrier 2. Fléchis la jambe à l'avant, retourne la paume de la main gauche. Je glisse vers l'avant puis vers l'arrière dans un guerrier renversé. Regard loin vers le plafond. Gardez cette jambe droite fléchie. C'est ça? Ouais, jambe droite fléchie. Aussi forte que ta sœur pour la droite et la gauche, toi. Respire. Ouvre le genou. Oui, c'est ça. Respire. Dernière grande respire là. Prochaine inspire, dépose la main droite à l'intérieur du pied. Je mets en contact épaules et genoux et je déploie bras gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. Option 1 ici. Option 2, l'épaule contre l'oreille et je viens dans une grande diagonale entre mon talon et mon pied. Je continue de presser le genou dans mon épaule et l'épaule dans le genou. Dernière respire. Et j'amène les deux mains à l'avant, les deux pieds à l'arrière. Si cette transition, c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à venir directement dans le chien tête en bas. J'expire, pompe ou demi-pompe vers le sol. Les coudes rasent les côtes. J'inspire, j'ouvre la poitrine dans un cobra ou un chien tête en haut. Et j'expire cette fois-ci, Balasana, posture de l'enfant. Amène les fesses sur les talons, les bras vers l'avant. Je relâche le front sur le sol. Ici, vous pouvez expirer par la bouche. Si ça vous fait du bien. Et puis vous pouvez à nouveau observer quelles sont les sensations physiques. Comment est ma respiration après ces premiers mouvements? Et peut-être ce qui vous traverse, toujours sans juger, juste en observant. Pour une dernière grande respire là.
Étendez les bras vers l'avant, agrippe les doigts dans le sol, arrondis le dos pour trouver votre quatre pattes, crochette les orteils, chien tête en bas. Pousse les fesses vers le ciel. 3, respire, donc chien tête en bas. Les doigts sont écartés vraiment comme les rayons d'un soleil, comme si je voulais vraiment agripper le sol. Super, dernière grande respire. Et en gardant le chien tête en bas, on va joindre les pieds à l'arrière de votre tapis. Attention les filles qui ont un mur derrière vous. Sur la prochaine inspire, on va lever le talon droit vers le ciel en restant dans le chien tête en bas. Si c'est trop, gardez les deux pieds au sol. Je lève le talon le plus haut possible. Tendez bien les bras. J'inspire là. À l'expire, j'amène le genou en direction de mon coude droit. J'amène les épaules au-dessus de mes poignets. Si c'est possible, je mets en contact coude et genou. Prochaine inspire, talon droit vers le ciel. Chien à 3 pattes, pied droit vers le ciel. Et j'expire cette fois-ci, genou droit au coude gauche. J'amène les épaules au-dessus des poignets, je me tourne. J'inspire, pousse le pied vers le ciel, dernière fois. Et j'expire, genou coude droit. Et on va rester là pour 5. Si c'est trop, déposez genou gauche. 4, essayez de monter le genou le plus haut possible. 3, 2, 1. Et dépose pied droit à l'extérieur de la main droite. Oui, pour un lézard. Relâche genou, orteil à l'arrière. Je laisse descendre les hanches en direction du sol. Le pied droit est à peu près sur le bord de votre tapis. Essayez de laisser de l'espace là. Laissez descendre les hanches. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez crocheter les orteils du pied gauche et tendre la jambe gauche. Soit je reste là, soit si vous êtes à l'aise, prochaine inspire dans un dos creux, baisse les hanches, regard vers l'avant. J'expire dans un dos rond, je pousse dans les appuis, menton à la poitrine, peau du dos vers le ciel. Encore. J'inspire, je baisse les hanches, regard vers l'avant. J'expire, dos rond, monte les fesses. Dernier. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Prochaine inspire, je reviens dans un dos neutre. J'ouvre les orteils de mon pied droit. J'amène le pied gauche en symétrie pour la posture de la guirlande. Ici, je descends les fesses. Si c'est trop intense, j'ai des blocs pour vous, n'hésitez pas à me faire signe. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à soulever les talons. Sinon, écartez assez les talons pour avoir l'espace de descendre les fesses. Si les talons sont trop serrés, c'est trop difficile. Ramène les coudes à l'intérieur des genoux. Les mains l'une contre l'autre. Et je viens presser dans les mains pour me redresser. Ok, respire. Vous l'avez tous, hein? Personne n'a besoin de bloc. Essayez de vous redresser. Écarte plus. Et c'est raide, les muscles qui sont là. Et sur la prochaine inspire, on va se redresser. Le clown, partout. Prochaine inspire, pouce dans les pieds pour se redresser, bras vers le ciel, regard entre les pouces. Et j'expire, je redescends jusqu'en bas, en contrôle, descends les fesses, gardez le dos long. Ok, on fait ça, je pousse, je me redresse. Et j'expire, on va descendre sur 5, 4, respire, 3, 2, 1, on recommence, inspire, pousse, presse. Et expire, 5, 4, 3, 2, 1, dernier, inspire, presse. Et expire, 5, 4, 3, et on reste là. Vous pouvez remonter d'un étage si vous êtes trop bas. Et on va prendre 5 grandes respires là, ok? Vous pouvez faire un petit mouvement de droite-gauche si vous voulez, si ça chauffe dans les cuisses. 5, un grand sourire sur mon visage. 3, on est très content. 2, et on descend d'un étage supplémentaire. 3, respire. 2, 1, tout le monde veut te fusiller, Zoé, d'avoir fait ça. Organisez ce truc et descend jusqu'en bas. Ah. Ok, on peut trouver un petit mouvement de droite-gauche si vous avez envie. On peut déposer le bout des doigts au sol. Dépose les mains sur le sol et viens sur les orteils. Décolle les talons. Ouais, super. Ouais, c'est assez injuste, hein. Il y en a pour qui c'est super dur, il y en a pour qui sont rien. Dépose les deux mains à l'avant, les deux pieds à l'arrière dans la planche. 2 options, soit le vinyasa, donc pompe ou demi-pompe, soit directement chien tête en bas. Choisissez l'option qui vous convienne. J'expire, pompe ou demi-pompe vers le sol si vous voulez. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. On prend tous, toutes 3 respires là. Vous pouvez expirer par la bouche.
Ok, on va joindre les pieds à l'arrière du tapis, gardez le chien tête en bas, juste joignez les pieds. Prochaine inspire, lève le talon gauche vers le ciel. Presse dans les mains et continuez de agrandir, allonger le dos le plus possible. J'inspire là. Et expire, genou, coude gauche. Ramenez le poids du corps vers l'avant. Mettez en contact coude et genou. J'inspire, pied vers le ciel, pousse. Et expire, droite. Tournez-vous, essayez de mettre en contact coude, genou droit. Inspire, pouce, déploie. Expire, genou, coude gauche, on reste là pour 5. Essayez de mettre en contact si vous pouvez. Si c'est trop, dépose genou droit. 3, respire, presse dans les mains. 2, 1, dépose pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Relâche genou, orteil à l'arrière dans un lézard. Regard entre les pouces. Laissez descendre le cardio, vous pouvez expirer par la bouche. Et si vous êtes à l'aise, crochette les orteils du pied droit. Pousse pour tendre la jambe. J'inspire dans un dos creux, regarde à l'avant. J'expire dans un dos rond. Arrondis le dos, monte les fesses. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Dernier, inspire, dos creux, descends les hanches, regarde vers l'avant. J'expire, dos rond, menton à la poitrine. J'inspire, je reviens dans mon dos neutre. Je rouvre les orteils du pied gauche, j'amène le pied droit en symétrique. On reprend Malasana, baissez les fesses, coude à l'intérieur des genoux. Et cette fois-ci, on va se soulever juste de 10 cm. Donc je viens me lever juste de 10 cm. J'engage bien le périnée, les abdos. Si c'est trop, je reste en bas. 5, respire. Le dos long. 4, super. Continuez d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. 3, 2, 1. Et prochaine inspire, on pousse pour se redresser. On va vers le ciel. Et j'expire, Tadasana. Fermez les pieds, pieds sous les hanches. Paume de main ouverte. On prend 3, respire là. Je peux fermer les yeux. Expire par la bouche. Ok, vous pouvez rouvrir les yeux. Je propose de tester un truc que j'ai jamais testé. Vous allez être mes cobayes. On va faire du yoga tous tout ensemble, puisqu'en plus, il y en a pas mal d'entre vous qui se connaissent, donc ça facilite les liens. On va essayer de voir par rapport à votre voisin-voisine si vous pouvez toucher. S'il y en a qui veulent pas être touchés, évidemment, vous avez le droit de dire non et de pas faire l'exercice. D'essayer de venir mettre la main sur l'épaule de votre voisin-voisine. Normalement, vous allez être à peu près au bon endroit. Si c'est nécessaire, resserrez-vous, vous pouvez sortir des tapis. Ouais, ok, cool. Prochaine inspire, on va lever le genou droit à la poitrine. Aidez-vous des autres. Déjà, regardez vers l'avant, vous avez un beau paysage. Aidez-vous des autres pour l'équilibre. Super, il y en a qui choisissent la difficulté. J'inspire là. Et à l'expire, bougez pas le buste, on va juste tendre la jambe vers l'arrière. Et tous ensemble, crochetez les orteils loin à l'arrière. Donc le buste recule. Oui, c'est beau ça, j'adore. Fléchissez bien votre jambe à l'avant. Celles et ceux qui sont au bout de course, vous pouvez ouvrir le bras. Hein. Fainéantise là, oh là là. Ok. Fléchissez bien, genou à l'avant, je respire. Les épaules sont basses. Et sur la prochaine inspire, on va ramener le genou droit à la poitrine. Donc soit dans un grand pas, soit dans plusieurs. Ok. On ajoute des difficultés supplémentaires. On va tirer le talon droit vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va basculer le buste. Essayez d'y aller en même temps. D'observer ce qui se passe chez votre voisin-voisine. Sous vos mains, qu'est-ce qui se passe? Essayez de basculer le buste vers l'avant. Le talon droit vers l'arrière. Posture du guerrier 3. Oui, mais c'est magnifique, j'adore. Essayez de lever le talon droit vers la droite, vers le ciel. Le pied est flex. Basculez le buste peut-être encore un peu plus vers l'avant. Oui, sommet du crâne qui pousse. C'est beau. Dernière grande respire. Et prochaine inspire, une dernière fois, j'amène le genou droit à la poitrine. Et je vais tendre le pied vers l'avant. Le pied est flex. Je pointe le pied. Je vais faire frôler les orteils du pied droit sur le sol. Et puis je remonte le pied droit. J'expire, je redescends. Dernière, inspire, pied flex. Et j'expire, je relâche. Vous pouvez relâcher les bras. Ok. On part de l'autre côté. On refait. Vous pouvez rattraper les épaules. Bon, vous pouvez rester dans ce sens. On va juste changer de jambe. Ouais.
Si vous voulez changer de place dans les binômes, dans les équipes, allez-y, mais sinon. Ok. Et prochaine inspire, j'amène genou gauche à la poitrine. Essayez de monter le genou le plus haut possible, de vous servir de cette flexion de hanche. Fixez un point devant et respirez. Observez ce qui se passe sous vos mains par rapport à vos voisins voisines. J'inspire là. À l'expire, je tends le talon gauche vers l'arrière. Gardez le buste haut, le pied est flex. Et ensuite, tous tout ensemble, on va venir crocher les orteils loin à l'arrière. Je recule le buste dans une fente haute. Reculez le pied à l'arrière. On est sur les orteils à l'arrière. Fléchis bien la jambe à l'avant. Respire. 3. Fléchissez le genou. Essayez de lever le talon le plus haut possible, de ramener le talon au-dessus des orteils. 2. 1. Et si c'est possible, en un seul grand pas, genou gauche à la poitrine. Serrez bien les abdos, j'inspire là. À l'expire, tire le talon gauche vers l'arrière. Ok, et ensemble, on bascule vers l'avant. Je lève le talon gauche, je bascule le buste. Oui, servez-vous de votre voisin, voisine. Fermez la hanche gauche, levez le talon gauche, poussez le sommet du crâne vers l'avant, regarde au sol. Oui, respire, forte dans mon pied droit. 3, c'est ça. Engagez bien les orteils du pied droit dans le sol. 2, 1. Prochaine inspire en une seule fois, ramène genou gauche à la poitrine. Je tends la jambe gauche, pied flex. J'essaye de monter le pied le plus haut possible. J'inspire là. Expire, pied pointé et je dépose orteil du pied gauche. J'inspire, je remonte le plus haut possible. J'expire, je redescends. Dernier, inspire, flex le pied, montez les orteils encore un peu plus. Et j'expire, je relâche. Ouais, vous pouvez relâcher, remercier votre voisin, voisine. Reprendre la posture de la montagne, on peut fermer les yeux, revenir à soi. Dernière grande respire. Je propose un dernier yoga, cette fois-ci à 2. Pauline, tu veux bien venir avec moi? Parce que vous êtes un nom impair, donc voilà. Ok, vous pouvez venir à 2. Donc, si vous voulez changer les tapis et retrouver votre meilleur pote, allez-y. Hein. Juste, on va se mettre à 2. On va se mettre hanche contre hanche. Et on peut s'attraper, ouais. Ou soit s'attraper, soit pas s'attraper. Okay. Hanche contre hanche. Et on va amener l'équilibre. Ouais, voilà, on change les binômes. On va amener son équilibre dans son pied qui est vers l'intérieur. Donc, le pied qui est à la hanche collée. Je décolle les orteils du pied à l'extérieur. Et je vais amener le pied à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse. Fixez un point et essayez de trouver votre équilibre. Ok, si vous êtes à l'aise, peut-être que je déploie le bras droit. Et si vous êtes à l'aise, peut-être que je déploie le bras gauche. Oh là là, j'étais pas très sympa avec toi là. Fixez un point devant. Aidez-vous de votre binôme en tenant la main ou la taille. Respire. Fixez un point et pressez dans le pied de sol. Ouvrez la hanche qui est vers l'extérieur, le genou vers l'extérieur de la pièce. Oui. Il y a du vent en plus. Inspire là. Et j'expire. Je relâche. Ok, cette fois-ci on change. Vous pouvez... Peut-être que hanche contre hanche, c'est un peu serré. Vous pouvez choisir d'avoir un petit peu plus d'espace entre les deux pour vous laisser plus d'espace. Donc, soit attraper la taille, soit si vous savez que vous voulez le bras, vous pouvez amener directement. Vous pouvez amener directement le bras vers le ciel, ouais. Vas-y, je monte son bras. Ok. Et puis, le pied de l'extérieur. Soit à l'intérieur de la cuisse, du mollet, ou même les orteils au sol si c'est trop précaire pour l'équilibre. Fixez un point, vous pouvez vous tenir la main ou attraper le poignet de l'autre si vous n'avez pas la même taille de bras. Super, déploie l'autre bras. Je respire. Presse bien dans le pied de sol. Essayez de baisser les épaules. Et si vous êtes archi à l'aise, regardez vers le ciel. Super. Respire. J'inspire là. Et expire, relâche. Ok, bravo tout le monde. Chacun peut retrouver son tapis. Bravo. Elle a attrapé mon poignet comme ça. Ok, les pieds sous les hanches. Et puis ici, vous pourrez rouler complètement la colonne en commençant par le menton à la poitrine, puis relâcher
Les bras en direction du sol, vous pouvez secouer les bras, fléchir les jambes, peut-être secouer les jambes si vous voulez, secouer la tête. Petit mouvement de balancier comme si vous étiez des petites pantins. Et puis, vous pourrez déposer le bout des doigts sur le sol à l'avant de vos pieds. On va fléchir les genoux pour ramener les fesses en direction des talons. Observez là si vous pouvez trouver l'équilibre. Ouais. Et puis, vous pourrez ensuite venir vous asseoir sur les fesses. Ok, orteils sur le sol, j'attrape les mains derrière les genoux, je presse les genoux contre moi. Ça déborde les oliviers là. Ouais. C'est la pistoche des oliviers. Les orteils sur le sol, les genoux contre soi, je baisse les épaules et je viens me redresser. Ok. Option 1, reste là. Option 2, je lève tibia parallèle au sol. Option 3, je défais les mains vers l'avant. Oui, incroyable. Super. Imaginez que le sternum monte en direction du plafond. J'engage bien le nombril à la colonne, j'engage le périnée, je ramène les genoux les plus proches possibles de moi. Et il y en a qui sont archi à l'aise, alors je vais vous donner un peu plus de piment. Si vous avez envie, j'inspire là. Et j'expire, je descends pour flotter juste au-dessus du sol. Encore. Inspire, remonte. Expire, redescend. Vous pouvez rester en bas ou en haut si vous voulez. Inspire, remonte. Expire, redescend. Dernier, inspire, remonte. Expire, redescend, on reste là pour 5. Juste au-dessus du sol. 4. Respire. 3, 2, 1. Et relâche complètement. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Attrapez les genoux à votre poitrine. Comme au début de la séance, venir vous faire ce câlin. Peut-être rouler d'un côté, de l'autre. Et puis vous pourrez ensuite redéposer les pieds à plat sur le sol, genoux fléchis, les bras le long du corps. Essayez de mettre en contact index et talons, donc de rapprocher les talons assez proches de vous. Donc les talons assez proches des fesses, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Si ça touche pas, c'est pas grave. Prochaine inspire, je pousse le bassin vers le ciel dans un demi-pont. Je presse bien dans les pieds, je presse dans les bras et je lève le bassin. Et à l'expire, je vais redéposer le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. On reprend ça. J'inspire, je pousse dans les pieds, je lève le bassin le plus haut possible. Et j'expire, je redépose le dos. On part pour une dernière fois. J'inspire, demi-pont, lève le bassin, presse dans les pieds, dans les épaules, dans les bras. Et j'expire, je relâche la colonne, vertèbre après vertèbre. Vous pourrez ramener les genoux contre vous. Écartez les bras en cactus de chaque côté. Et on va amener les deux genoux sur votre côté droit. Donc dans une torsion, j'amène les deux genoux sur mon côté droit. Super. Si je suis à l'aise, le regard peut se diriger vers la gauche. Si vous connaissez une autre variation que vous avez envie de prendre, sentez-vous libre de le faire. Et si je suis à l'aise, je peux fermer les yeux peut-être. Prends ici ces quelques instants de torsion de la colonne vertébrale. Je peux relâcher la mâchoire, l'espace entre mes sourcils. La respiration qui ralentit, mais qui continue d'aller jusque dans le ventre. Et sur la prochaine inspire, je pourrais revenir au centre, ramener les deux genoux à ma poitrine. Et cette fois-ci, amener les genoux sur le côté gauche. Le regard peut se diriger vers la droite.
Et sur la prochaine inspire, je peux revenir au centre, ramener les genoux à ma poitrine. Si vous avez besoin ici de faire un dernier mouvement, de droite, gauche, d'avant, arrière, sentez-vous libre de le faire. Et puis, on va prendre notre dernière posture, celle de relaxation finale. N'hésitez pas à vous couvrir, à renfiler les chaussettes. Si vous avez un pull, à prendre un pull. Et quand vous serez prête, vous pourrez vous allonger sur le dos, bras et jambes tendus. Et comme au début de la séance, écartez les pieds de la largeur du tapis, les paumes de main tournées vers le ciel si c'est confortable. Si cette posture n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à prendre n'importe quelle autre posture qui serait plus adaptée. Si vous avez un chouchou derrière la tête, n'hésitez pas à l'enlever pour être bien à plat et confortable. Et on va prendre ici quelques instants d'immobilité. Le temps d'intégration de tous les bénéfices de votre pratique d'aujourd'hui. Le corps qui se relâche, se détend. La respiration calme et naturelle. Cette respiration qui propage la détente dans chacun des recoins de votre corps. La mâchoire entrouverte. L'espace entre mes sourcils détendus, relâchés. Le corps tout entier qui se laisse aller à la gravité. Qui se détend, se repose, se relâche. Je n'ai plus rien à faire. Juste me déposer là pour les prochains instants. Shavasana. Et doucement, je peux reprendre contact avec mon corps. Bouger les doigts, les pieds, la tête. M'étirer et bâiller à nouveau si ça me fait du bien.
Et puis je peux attraper les genoux à ma poitrine. Et rouler du côté droit dans la position du fœtus. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez venir vous rasseoir en gardant les yeux fermés encore quelques instants. Et si c'est approprié pour moi, je peux joindre les mains à ma poitrine. Si ça l'est pas, je peux garder les mains sur les genoux. Et vous pourrez vous remercier du temps que vous êtes accordé aujourd'hui. Remercier toutes les personnes qui ont pratiqué avec vous. Et remercier notre star Zouzou d'avoir rendu ce cours possible. Merci à toutes, tous. Merci. Merci. Bah, merci, j'ai trop kiffé. Merci. Ouais.